Donc, dimanche passé, on avait vu le fait que la première fois que Dieu avait utilisé le mot promesse ou la promesse, c'était au sujet d'Abraham dans Genèse 18-19. On avait vu ça. Aujourd'hui, on va regarder la première fois qu'un autre mot apparaît dans la Bible et on va voir comment cela est lié aux promesses de Dieu. C'est le mot qui est traduit parfois par famille ou parfois par maison. En fait, il faut dire ce mot en hébreu, bayit. Bayit, pour, même en français, n'est-ce pas? On dit ma maison. Quand quelqu'un dit ma maison, il peut sous-entendre moi, mon épouse et mes enfants. Donc quand on dit ma maison, ça peut être ceux qui y habitent, mais aussi ça peut être le bâtiment, le dur, les briques. Et ce mot bayit en hébreu peut avoir ce deux sens. Ça peut être les membres de la maison, donc les êtres humains, ou ça peut aussi représenter le bâtiment, les quatre murs. Donc, mais la première fois que ce mot bayit est utilisé dans la Bible, c'est dans le contexte de Noé. Et regardons Genèse chapitre 7. Genèse 7 et verset 1 est la première fois que ce mot est employé dans la Bible. Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, bayit, ou toute ta maison, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Mais remarque que dans le programme et dans le plan de Dieu, et on va le voir, je crois, dans 2 dimanches, on va regarder de près Noé, on va faire un zoom sur Noé. Mais pour aujourd'hui, on va parler du mot bayit ou famille ou maison. Et remarque que quand Dieu va dire à Noé d'entrer dans l'arche, il va nous dire entre dans l'arche avec toute ta famille. C'est important. Il ne lui a pas dit entre dans l'arche avec certains membres de ta famille. Et on va le voir dans quelques dimanches à venir. C'est vraiment merveilleux parce que Noé a eu ses 3 enfants, la Bible dit à 500 ans. C'est à 500 ans qu'il a eu ses 3 enfants. Et au moment où Noé entrait dans l'arche, aucun de ses enfants n'avait pas encore d'enfants. Noé n'avait pas encore de petits-enfants. Il n'avait que lui, son épouse, et ses 3 filles. C'est aussi impressionnant, on va le voir un jour, que beaucoup de personnes dans Genèse, quand on dit il a vécu tant, et il dit il a eu 2 filles, des fils et des filles. Adam et tous les autres. Et il a eu des fils et des filles. Alors Noé n'a pas eu de filles. Il a eu que 3 garçons. Et il est entré dans l'arche avec ses 3 fils et les 3 épouses de son fils. Bien sûr, et son épouse. Alors donc 8 d'entre eux qui vont entrer dans l'arche. Et Dieu lui avait dit précisément entre dans l'arche avec toute ta famille. Et c'est prophétique. C'est une promesse. Nous le connaissons tous, n'est-ce pas? Dans Actes 16, 31, il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Et la première fois que ce mot famille va être employé dans la Bible, ça sera dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Vous voyez le lien entre Actes 16, 31 et la première fois que ce mot apparaît. Dieu pense au salut en famille. Bien sûr, le salut est individuel. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus qu'on peut dire que tu es sauvé, que Jésus est devenu ton Seigneur. Le salut est individuel. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu pense au salut de la famille. Ça veut dire que quand je suis sauvé, ou quand au moment où Dieu me sauve,
ils vont au travers de moi sauver ma famille également. Dieu voit en tant que famille. C'est là, et on va voir que plusieurs fois, la Bible dit ainsi, Dieu sauve une personne et au travers de lui, il va amener toute la famille à lui. C'est ça sa promesse. En fait, Acte 16, on va le lire, Acte 16, 31 à 34, c'est une promesse. Donc nous sommes en train de voir les promesses de Dieu. C'est une promesse de Dieu que nous pouvons réclamer et demander pour nous-mêmes et pour nos familles. Acte 16, je vais lire verset 31 à 34. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia. Ce qui s'est passé dans Acte 16 est prophétique et ça révèle le plan de Dieu pour chacun de nous. Dieu veut non simplement nous sauver nous-mêmes, mais il veut au travers de nous amener toute la famille au Seigneur. Dieu pense en termes de famille. Dieu lui-même, il est une famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand nous sommes sauvés, il nous amène à être membres de sa famille. Éphésiens 2, 19. Quand le moment où Dieu te sauve, il fait que tu deviens membre de sa famille. Et Dieu ne veut pas que toi seul deviennes membre de sa famille. Il veut que toi et ta famille deviennent membres de sa famille. Alléluia. Alors, on voit que, donc, la première fois que le mot famille apparaît dans la Bible, c'est quand Dieu va dire à Noé d'entrer dans l'arche avec toute sa famille. Mais aussi, on voit ce qu'on peut appeler la grande promesse dans la Bible. Dans Genèse 12, verset 3, on voit la grande promesse dans la Bible, ou la plus grande promesse dans la Bible se trouve dans Genèse 12, verset 3. Dieu qui parle à Abraham. Donc, on va le prendre à partir du verset 1 à verset 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, en fait, Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies au travers d'Abraham. Et cette promesse s'est réalisée en Jésus. Donc, la bénédiction que Jésus a amenée, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour moi et ma famille. Alléluia. Le salut, c'est pour toi et ta famille. Dieu veut que, et ça commence souvent par une personne. Souvent, c'est une personne dans la famille qui se convertisse, et puis petit à petit, les autres de la famille commencent à entrer dans le royaume de Dieu. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est qu'on soit sauvés, nous et toute la famille. Alors, donc on va lire deux passages dans Éphésiens parce que j'aimerais vraiment que ça soit beaucoup plus clair, que nous voyons comment Dieu voit les choses, la pensée de Dieu en termes de famille. Dans Éphésiens chapitre 2, je le citais tout à l'heure, Éphésiens 2 et le verset 19, la Bible dit ceci, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous devenions membres
de sa famille. Et Ilan, n'est-ce pas Isabelle? Dieu veut que nous devenions membres de sa famille. Dieu vous veut dans sa famille. Imagine que tu te promènes et puis tu dis, tu connais qui est ma famille? Non, ma famille c'est Dieu. Waouh, quoi? Toi? Mais tu n'as pas beaucoup de sous. Oui, ça ne compte pas. Mais sous, c'est des sous éternels. Hein? Ce n'est pas des sous sur la terre, c'est des choses éternelles. Quand Dieu nous sauve, il nous intègre dans sa famille. Il nous amène dans sa famille. Et nous devons nous voir ainsi. Dans le même Éphésiens chapitre 3, et versets 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Paul dit, voilà pourquoi. Donc, à cause de, tu vois, Paul avait compris la pensée de Dieu. Il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Donc, toute famille dans le ciel, il y a des familles. Mais bien sûr, Abraham est là, avec Jacob, Isaac, et tout cela, ils sont là. David, il y a des familles qui sont au ciel. Dans toutes les familles au ciel et sur la terre, la Bible dit, ils tiennent le nom de Dieu le Père. Mais cela, si on comprend un peu le grec, ça aide. Parce que, en fait, ici, quand Paul dit, de qui toute famille tient son nom, le mot Père, Père en grec, c'est patria. Et famille, pater. C'est des mots en grec qui sont liés. En fait, le mot père et famille en grec, c'est des mots qui dérivent de la même source. Donc, quand on dit père, donc nécessairement, il y a des enfants qui suivent. Il y a une famille qui vient avec. Donc, Dieu étant père, quand on dit notre père qui est aux cieux, donc évidemment, il y a une famille. On ne peut pas appeler quelqu'un père s'il n'y a pas une famille qui suit. Donc, Dieu est un Dieu de famille. Il pense en termes de famille. Il pense quand il voit les choses, il voit au travers de famille. Donc Dieu ne veut pas que je sois sauvé moi seul. Il dit voilà, moi je suis sauvé, gloire à Dieu. Ma famille, s'ils vont aller en enfer, c'est le problème. De toute façon, moi je vais au ciel. Non. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous disions, moi je suis sauvé, gloire à Dieu. Je sais où je vais. Si un jour je meurs, je vais aller au ciel. Mais je ne veux pas aller au ciel moi seul. Je veux aller au ciel avec ma famille. Et s'il faut que je jeûne et je prie pour eux, s'il faut que je me prive de la nourriture, s'il faut que je vais prier, je vais jeûner, je vais faire tout ce que je peux le faire dans mon pouvoir pour que ma famille soit aussi sauvée. Parce que Dieu voit les choses comme ça. Nous le disons, n'est-ce pas, très souvent, ce passage de Josué. Et j'aime comment la version que j'ai, cette version de 8 secondes 21 le dit. Souvent on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais j'aime la version qui dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça, c'était la déclaration de Josué. Pourquoi? Parce que Josué, dans son intimité avec Dieu, avait compris la pensée de Dieu. Il a compris que la pensée de Dieu, ce n'est pas que je sois sauvé moi seul, mais moi et ma famille. Et même si il faut que j'attends et je prie, comme je disais dimanche passé, même s'il faut attendre la promesse de Dieu jusqu'aux 5 minutes avant de mourir, je vais prier et m'attendre à ce que Dieu sauve ma famille. Alléluia. Je me rappelle au début de ma conversion, quand je me suis converti, bien sûr que je n'étais pas marié à l'époque. Donc ma famille, d'abord c'était mes frères et sœurs, ma mère. Je me souviens chaque matin quand je me levais après avoir passé quelques temps de louange. Première chose, c'était de prier pour mes frères et sœurs. Ma famille. Prier.
Dieu veut que nous ayons à cœur nos familles et que nous prions et que nous prions et que nous prions jusqu'à ce que chaque membre de la famille découvre cette bonne nouvelle, découvre les bontés de Dieu. Regardons dans la Bible. Dans la Bible, ça a été le cas. On va voir d'abord, regardons le cas de l'officier royal qui est allé voir Jésus pour que Jésus guérisse son enfant. Dans Jean chapitre 4 et le verset 53, concernant cet officier royal, il dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors il crut, lui et toute sa famille. Peut-être qu'on va lire un peu pour voir un peu cette histoire beaucoup plus dans son contexte. Donc il dit, verset 45, Jean 4, 45, lorsqu'il arriva en Galilée, Jésus, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dit, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux. Et ils lui ont dit, c'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors il crut, lui et toute sa famille. Le cas de cet officier royal. Le cas de Corneille dans Actes chapitre 11, verset 13 à 14, on voit le cas de Corneille, Actes 11. 13 à 14. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dit, envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc quand l'ange est allé à voir Corneille, et lui avait dit d'envoyer pour appeler faire appeler Simon, surnommé Pierre, pour venir lui prêcher le message. L'ange lui avait dit clairement qu'il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc ça nous révèle la pensée de Dieu. Dieu ne voyait pas simplement Corneille, mais Corneille et toute sa famille. Le cas de Lydie également dans Actes chapitre 16 et verset 14 à 15, Actes 16, 14 à 15. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous invitait en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans la maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Donc là, Paul et son équipe étaient allés prier quelque part au bord d'un fleuve et ils ont rencontré des gens là-bas à qui ils ont prêché l'évangile. Et l'une d'elles, c'est Lydie, qui était une marchande de pourpre. Et il est dit qu'elle a cru, elle a été baptisée avec sa famille. Ça nous révèle la pensée de Dieu. Dieu pense en termes de famille. Bien que le salut est individuel, mais Dieu ne veut pas que je sois sauvé moi seul. Et puis voilà, Noé entre dans l'arche,
toi seul et ayez une vie cosy. Et c'est bien que Jacob, ton frère, a payé le billet pour toi et Daniel. Et puis les cousins ont payé pour les enfants. Gloire à Dieu. Donc vous entrez dans l'âge en tant que famille. Pas simplement Jacob qui rentre dans l'âge et tout seul il se repose. Dieu pouvait dire, écoute, Noé a dans l'âge, toi tous, parce que c'est toi qui l'as trouvé juste, en dedans tout seul, et puis, wow, vie cosy, et puis fait jacuzzi, soit dans ton jacuzzi. Non, Dieu pensait en tant que famille. Noé, sa femme, leurs enfants et les épouses de leurs enfants. C'est comme ça que Dieu voit et pense. Toujours dans Actes 18 et verset 8, le cas de Crispus. Le cas de Crispus, il est dit dans Actes 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutaient Paul. Il crut aussi et fut baptisé. Donc, Crispus, ainsi que toute sa famille. Dieu voit en termes de famille. Et toujours dans Corinthe, Paul va dire, donc Crispus était de Corinthe, la ville de Corinthe. Et dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1 et verset 16, Paul, quand il va dire qu'il n'était pas envoyé pour baptiser, mais plutôt pour prêcher l'évangile, il dirait dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 16, il va dire, je voulais, par-dessus à 2 Corinthiens, c'est plutôt 1 Corinthiens que j'aimerais lire. 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 16, Paul dirait, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Donc Paul disait ici qu'il avait baptisé la famille de Stéphanas. Donc, on sait que Stéphanas, à Corinthe, que Paul avait baptisé lui et sa famille. Donc, vous voyez, Dieu pense en termes de famille. Et puis, l'une des choses qui me touche par rapport à ce message est que dans Exode, le livre d'Exode, chapitre 1 et le verset 1, juste le début du livre d'Exode, Exode 1, Dieu dit ceci, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Quand Jacob et ses enfants ont quitté Canaan ou Israël d'aujourd'hui pour aller en Égypte, il est dit chacun était accompagné de sa famille. Alléluia. Et quand on va être au ciel, Dieu veut que nous soyons accompagnés de nos familles. Et Dieu va appeler en fait, voilà, Bouquin, la famille Bouquin, voilà, accompagné. Voilà, Dieu va danser, on entre dans les portes. La famille Marimoutou, alléluia, et puis on a dedans. Dieu veut qu'on entre comme ça. C'est vrai, Dieu veut qu'on entre comme ça. Ça va être merveilleux au ciel. Quand on va être accompagné au ciel en tant que famille. Ça serait merveilleux. Quand nous voyons la pensée de Dieu de cette façon, nous allons nous donner dans la prière. Parce que ce n'est pas la prière, ce n'est pas ce qu'on dit. On a beau dire des choses, parfois même à force de parler, même nos enfants, ça les dégoûte. Mais quand on prie, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Quand je parle, parfois ça m'a cher. Je veux user un peu de force et je le fais dans le passé. Un peu de forcer comme on dit ici. Et ça ne marche pas. Mais quand on prie, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Et ça attire les gens à lui. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous ayons à cœur nos familles. Dans Exode, toujours, chapitre 1 et le verset 21, Exode 1, 21, il dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Ces sages-femmes qui ont refusé de tuer les enfants des Hébreux, parce que c'est ce que Pharaon voulait
qu'elles fassent. Elles ont refusé de faire. Parce qu'elles n'ont pas tué les enfants des Juifs, des Hébreux. La Bible dit que Dieu n'a pas simplement fait prospérer eux-mêmes, mais leur famille également. Parce que Dieu nous voit en tant que famille. C'est comme ça que Dieu nous voit. Toujours Exode chapitre 12 et le verset 3. Exode 12, 3, je vais peut-être lire le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, quand Dieu voulait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte, chacun d'eux devrait prendre un agneau, faire un sacrifice, l'agneau pascal, comme on dit. Et Jésus a remplacé ça. Mais l'agneau pascal, la première fois que le peuple, les Hébreux, devraient sacrifier l'agneau pascal, ils devraient prendre un agneau pour famille, pour chaque famille. Et Jésus est cet agneau pascal. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Il est mort pour nos iniquités. Donc, si l'agneau pascal, au départ, était offert pour chaque famille, donc Jésus, sa mort aussi, il est mort aussi pour la famille. Oui, pour moi, mais par extension, Jésus veut aussi que ma famille bénéficie de ces bénédictions. Alléluia. Il avait dit à Abraham que toutes les familles de la terre, il n'a pas dit tous les individus, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu veut que... Et n'est-ce pas, quelle joie ça nous donne quand on voit nos familles en Christ. Ça donne la joie de savoir qu'un jour, nous serons tous au ciel. Juste un petit témoignage. J'ai grandi, j'étais élevé par mon grand-père. Je ne pouvais pas être long. Et je me souviens quand j'étais allé me faire former au Nigeria pour servir le Seigneur. Après la formation, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire pour faire mon stage. Il faut toujours faire 1 an de stage après la formation. Et le Ghana, où j'ai grandi avec mon grand-père, est entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai voyagé par la route et j'ai fait un escale à la maison avant d'aller en Côte d'Ivoire pour faire le stage. Et mon grand-père était alité, il avait eu un AVC, vous voyez un peu à l'époque, on n'agissait pas d'anglais, il était alité pratiquement. Et j'ai eu l'occasion de lui présenter l'évangile. Et je me rappelle, quand c'était le moment pour prier, pour demander pardon à Dieu, il voulait prier une prière de nous, au lieu de dire moi, pardonne-moi, il dit pardonnez-nous. Je dis non, demande à Dieu de te pardonner. À toi, pas nous. Ne priez pas une prière nous, mais une prière moi. Il a fait la prière moi. Et puis quelques jours après, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est un mois ou oui, peut-être quelques mois après, j'ai appris qu'il est décédé. Il est parti. Et le jour que je devrais retourner au Ghana pour ses obsèques, d'habitude, je n'utilise pas trop les livres de dévotion, les livres de dévotion où chaque matin, par exemple, Déborah disait qu'elle a lu un livre de dévotion. Moi, je préfère lire ma Bible directement et que Dieu me parle. Certaines personnes préfèrent lire un livre de dévotion et le passage, tout est bon. Mais ce jour-là, j'étais conduit à lire un livre de dévotion que j'avais avec moi. Daily Bread, notre pain quotidien. Comment ça s'appelle? Voilà, un livre de méditation, voilà, ça s'appelle. Alors, j'ai ouvert sur le jour que je devais voyager et je suis tombé sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, où il parle du fait que je ne veux pas que vous soyez dans la tristesse comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, il parle du fait que donc, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont endormis. Et Dieu m'a dit par là que ton grand-père est sauvé.
Et je suis parti à ces obsèques vraiment rempli d'assurance et de joie que je le verrai un jour au ciel. Là. Et je me souviens, j'ai grandi avec mon grand-père et j'étais un peu comme son Joseph. Bon. Et je me souviens d'une dame qui me voyait pas abattue, pas en train de pleurer. Elle me disait, mais elle était étonnée parce qu'elle pensait que j'allais être triste, abattue, tu vois tout ce que ton grand-père qui t'a élevé, qui t'aimait beaucoup, et que je n'étais pas comme ça. Elle était étonnée, elle me disait, mais pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu n'es pas? Mais parce qu'il est parti au ciel. Alléluia. Alléluia. Et c'était une joie pour moi de savoir que c'est lui qui m'avait donné l'occasion de grandir. Un jour, je vais le retrouver au ciel. C'était une joie pour moi de savoir qu'il est sauvé. Et Dieu veut que nous voyions les choses de cette façon. Dans la Bible, nous voyons Dieu en Dieu qui pense en termes de famille. Et même quand nous avons vu que l'agneau pascal était offert pour la famille, et même quand Aaron devait faire des sacrifices pour la purification, Dieu toujours précisait qu'il devait le faire pour sa famille. On n'a pas le temps peut-être d'aller en détail dans tout ça à cause du temps, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais que nous regardions. Mais on va sauter Aaron et tout cela. On va aller dans le cas de Rahab. Nous connaissons n'est-ce pas le cas de Rahab. Rahab était une prostituée à Jéricho. Et il est merveilleux de voir que cette dame qui était prostituée, donc on le sait à chaque période, chaque génération, une prostituée, c'est quelqu'un qui est exclu de la société, il est marginalisé, si on peut dire. Et c'est Rahab que Dieu va utiliser, non simplement pour sauver elle-même, mais pour sauver toute sa famille. Son père, sa mère, ses frères et sœurs. Et je peux imaginer que les frères et sœurs peut-être, Rahab, dégage ici. La dame qu'on disait dégage, c'est elle qui va être la source de salut de toute la famille. J'aime cette histoire de Rahab. Alléluia. Josué, chapitre 2, verset 13 à 18. Je ne vais pas être long parce qu'on est presque à l'heure. Josué 2, 13 à 18, pour voir le cas de Rahab, il est dit, vous laisserez, donc Rahab dit à ses espions, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et les filles descendent avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elles habitaient était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous nous acquitterons de serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Il devrait attacher un cordon rouge. C'est un symbole du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, à l'époque de peu de Juifs, le sang devrait être mis sur la porte. Et Rahab devrait attacher donc un cordon rouge sur sa maison pour que toute sa famille soit sauvée. Le sang de Jésus a été versé pour que nous soyons sauvés
nous et toute la famille. Alléluia. Nous et toute la famille. Quand David est arrivé au pouvoir en Israël, et il voulait aller chercher l'arche de l'alliance pour le ramener avec lui à Jérusalem, là où il habitait. La première tentative a échoué parce qu'au lieu de porter l'arche sur nos épaules, il voulait faire emporter par une carte, par le bœuf. Et les deux personnes qui guidaient, l'un d'eux a été frappé à mort. Et David a fait que l'arche a été gardée chez un certain Obed-Edom. Et puis, la Bible dit, dans 2 Samuel par exemple, dans 2 Samuel chapitre 6 et le verset 19, j'aime ce passage, 2 Samuel 6, 11 à 12. 2 Samuel 6, 11 à 12. Il dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David s'est mis alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Donc voilà l'histoire. Dieu punit cet homme qui n'a pas respecté comment on doit porter l'arche et il meurt. Et à cause de la crainte, on dit, bon écoute, amène le chef Obed-Edom de Gath. S'il s'appelle Obed-Edom de Gath, ça veut dire qu'il n'était pas un juif, il était un étranger. Gath était du côté des Philistins. Il était un étranger qui habitait en Israël. Donc, de toute façon, c'est un étranger, amène le chef ici, il meurt, il n'a qu'à mourir. Et puis, au lieu que les gens de la famille de Obed-Edom meurent, plutôt Dieu les a bénis. Non simplement lui, il dit, mais toute sa maison, toute sa famille était bénie. Et David va dire, ah non, il faut qu'on aille chercher ça. Donc il va retourner maintenant pour chercher l'arche de l'alliance. Mais la leçon que nous voyons est que Dieu n'a pas béni simplement Obed-Edom tout seul. Il a béni Obed-Edom et sa famille également. Dans 1 Chronique, chapitre 16 et verset 43, on voit que quand David avait compris cela, quand il retourne après avoir donc glorifié Dieu et ramené cette hache à la maison, quand il retourne, il est dit, il va bénir sa famille. David commence à comprendre que Dieu pense en tant que famille. David va bénir sa famille. Dans le livre de Psaumes, plusieurs fois, il est question de famille. Par exemple, je vais juste citer quelques-uns pour ne pas perdre du temps. Dans Psaume 22, verset 28, il dit, tout le peuple de la terre se souviendra de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Toutes les familles des nations prosterneront devant toi. Dans Psaume 96, verset 7, famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Famille de peuple. Dans le Psaume 115, verset 10, 12 et d'autres passages, il dit, famille d'Aaron est appelée à bénir l'Éternel. C'est la famille d'Aaron. Dans plusieurs passages dans le Psaume qui sont appelés à bénir l'Éternel. Parce qu'en fait, le mot famille, comme je disais, patria, dérive du mot père, pater en grec. Dieu nous voit en tant que tel. Aaron et sa famille. Le papa et sa famille. Dieu va nous bénir ainsi. Juste 2 passages et puis après on va terminer dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. On va voir le cas aussi des apôtres et le fait que cette pensée de Dieu qui voit en termes de famille n'était pas simplement un concept dans l'Ancien Testament, mais bien aussi dans le Nouveau Testament. En Timothée chapitre 5, le verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,
qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc Dieu veut que nous prenions soin de nos familles. Au verset 8 du même chapitre, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, un croyant doit penser à faire du bien à sa famille. Au verset 16, il dit, si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qui les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Voyez donc, Dieu nous voit en tant que famille. Donc, je suis sauvé, je dois aussi apporter de l'aide à ma famille. Dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 16, il est question d'un certain homme, Onesiphore. 2 Timothée 1, 16, il est dit d'Onesiphore que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onesiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Donc quand Onesiphore prenait soin de Paul, et quand Paul voulait le bénir, Paul n'a pas simplement béni Onesiphore, il a demandé que Dieu ait compassion de Onesiphore et de sa famille également. Toujours dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 19, Paul dit, salut Prisca et Aquila, ainsi que la famille d'Onesiphore. Salut Prisca et Aquila, ainsi que la famille d'Onesiphore. Paul toujours penser en tant que famille, la famille d'Onesiphore. Le dernier passage qu'on va lire pour conclure, c'est Apocalypse chapitre 1. Donc là, on est allé de Genèse à Apocalypse chapitre 1 et le verset 7. Il est dit, Apocalypse 1, 7, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. C'est triste. Les familles qui n'ont pas accepté. Les familles qui n'ont pas. Vous voyez là, nous sommes partis de famille Noé, où Dieu a dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta famille entière. Et le plan de Dieu est que nous entrons en tant que famille. Jusqu'à Apocalypse, où, quand Jésus va revenir, des familles entières vont pleurer. Oh, on ne savait pas. Oh, on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'est Jésus qui est le sauveur. Et les familles entières vont pleurer. Papa, maman, les enfants à côté. On ne savait pas, papa, mais tu nous as dit qu'il n'est pas, Jésus là, il n'est pas le Christ. Tu nous as menti, papa, tu nous as menti. Les familles entières vont pleurer. Les familles entières aussi vont entrer. Alléluia. Les familles vont entrer. Les familles vont pleurer. Notre prière doit être que ma famille ne va pas pleurer ce jour-là. Ma famille va se réjouir. Alléluia. Et maintenant, à partir de maintenant, nous devons nous mettre à l'œuvre. Je suis concerné aussi. J'ai des membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Des frères qui ne sont pas encore sauvés. Et nous nous mettons à l'œuvre pour prier et pour prier. Pour que ce jour-là, que ma famille ne pleure pas, mais que ma famille se réjouit quand Jésus va venir. Parce que nous allons, comme Noé, nous allons entrer dans notre âge quand Jésus va venir. Alléluia. Prions ensemble. J'aimerais que nous prions ce matin, cet après-midi, que chacun puisse vraiment lever la voix. Pourquoi pas? J'aimerais que nous prions l'un après l'autre. Mais que cette prière que nous allons prier soit une prière que nous allons continuer à le prier. Mais que des personnes lèvent leur voix l'un après l'autre pour prier pour nos familles. Prier que Dieu vraiment agisse chacun de nous dans nos familles respectives. Prions.